Dans une vente aux enchères de chevaux, il y en avait un particulièrement maigre et rejeté. Une jeune fille décide d'acheter le cheval, ignorant les critiques et les rires de la foule. À travers des entraînements ardus, elle tente de transformer le cheval en champion. Ensemble, ils devraient passer par un défi à vous donner des frissons. Avant d'écouter ce récit émouvant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil brûlant de midi accablait le petit village de Valvert, mais même la chaleur étouffante ne pouvait dissuader la foule qui se massait autour de la vieille grange de la ferme des Dupont. C'était jour de vente aux enchères, et le bourdonnement animé remplissait l'air d'attente et d'anxiété. Parmi les visages rougis et les sourires anxieux, se détachait une jeune fille aux cheveux bruns ébouriffés et aux yeux verts déterminés. Amélie, avec ses 22 ans tout juste accomplis, serrait nerveusement la bandoulière de son sac usé où elle gardait toutes ses économies. Fille de petits agriculteurs, elle avait grandi entourée d'animaux et nourrissait un amour particulier pour les chevaux depuis qu'elle était en âge de comprendre. Le commissaire-priseur, un homme corpulent à la voix puissante, monta sur la petite estrade improvisée et donna le coup d'envoi. Un par un, les lots furent présentés et adjugés. Vaches laitières, bœufs de boucherie, quelques moutons et même quelques poules particulièrement dodues. Amélie observait tout avec attention, mais son cœur battait plus fort à chaque minute qui passait. Elle savait que le moment qu'elle attendait tant était proche. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le commissaire-priseur annonça « Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons ici un lot un peu particulier. » Il fit une pause dramatique, arrachant quelques rires nerveux à l'assemblée. « Un cheval. Enfin, si l'on peut appeler cette pauvre créature un cheval. » Un murmure de curiosité parcourut la foule lorsque deux hommes tirèrent au centre de la cour un animal qui tenait à peine debout. C'était un étalon à la robe sombre, autrefois peut-être imposant, mais qui n'était plus maintenant que peau et os. Ses côtes étaient visibles sous le pelage terne et sans vie, et ses yeux, autrefois certainement vifs, n'étaient plus que des puits vides de résignation. Comme vous pouvez le voir, poursuivit le commissaire-priseur, sans cacher le dédain dans sa voix, cet animal a connu des jours meilleurs. Franchement, je doute qu'il serve à autre chose qu'à nourrir les chiens, mais les règles sont les règles. Comment sont les enchères à, disons, 50 €? La foule éclata de rire. Quelques hommes lancèrent des blagues cruelles, tandis que d'autres secouaient simplement la tête, dégoûtés par la vue de l'animal maltraité. Amélie, cependant, sentit son cœur se serrer. Ses yeux rencontrèrent ceux du cheval et, dans ce bref instant, elle vit une lueur ténue, presque imperceptible, d'espoir. Sans réfléchir à deux fois, Amélie leva la main et cria « 100 €! » Le silence tomba sur la foule comme un lourd manteau. Toutes les têtes se tournèrent dans sa direction, des expressions de choc et d'incrédulité gravées sur chaque visage. Le commissaire-priseur, momentanément sans voix, s'éclaircit la gorge avant de retrouver sa contenance. « Eh bien, il semble que nous ayons une jeune fille courageuse ici, » dit-il, un sourire ironique jouant sur ses lèvres. « Quelqu'un offre-t-il plus de 100 € pour ce... spécimen unique ?» Le silence persista. Personne n'osait faire une offre, craignant de se retrouver avec le fardeau de s'occuper d'un animal clairement au bord de la faim. « 100 € une fois », annonça le commissaire-priseur, sa voix résonnant dans la cour. « 100 € deux fois. » Amélie retint son souffle, ses doigts serrant fort la bandoulière de son sac. C'était plus qu'elle n'avait prévu de dépenser, mais quelque chose en elle lui disait que ça en valait la peine. Vendu. Le son du marteau qui frappait scella le destin du cheval et de la jeune fille. À la demoiselle en robe fleurie. Félicitations, vous venez d'acquérir un cheval. Les rires et les commentaires malveillants ne tardèrent pas à surgir. Eh, ma petite, tu sais que tu aurais pu acheter un cheval de bois pour ce prix-là, n'est-ce pas? Cria quelqu'un dans la foule, provoquant plus de rire. Ignorant les regards de pitié et les blagues, Amélie marcha d'un pas ferme jusqu'au centre de la cour. Elle s'approcha du cheval avec précaution, tendant la main pour toucher son museau. L'animal recula légèrement, méfiant, mais quelque chose dans le toucher doux de la jeune fille sembla le calmer. « Tout va bien, mon ami, chuchota-t-elle, sa voix douce comme une brise d'été. « Je vais prendre soin de toi maintenant, je te le promets. » Tandis qu'elle conduisait le cheval hors du lieu de la vente aux enchères, Amélie pouvait sentir les regards curieux et les chuchotements qui la suivaient. Elle savait que beaucoup la considéraient comme une folle pour avoir gaspillé de l'argent sur un animal qui, à leurs yeux, était déjà condamné. Mais elle voyait au-delà de l'apparence délabrée du cheval.
Elle voyait du potentiel, de la force, et par-dessus tout, une âme qui méritait une seconde chance. Le chemin du retour vers la petite propriété de ses parents semblait interminable. Le soleil impitoyable châtiait son dos, et le cheval arrivait à peine à suivre son pas. Plusieurs fois, Amélie dut s'arrêter, offrant de l'eau à l'animal et murmurant des mots d'encouragement. Quand elle aperçut enfin les contours familiers de sa maison, Amélie ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Comment expliquerait-elle à ses parents sa décision impulsive? Comment convaincrait-elle son père, un homme pratique et de peu de mots, que ce cheval squelettique valait l'investissement? À mesure qu'ils approchaient, Amélie vit son père, Pierre, debout sur la véranda, les bras croisés et les sourcils froncés. Sa mère, Claire, apparut juste derrière, une expression d'inquiétude gravée sur son visage doux. « Amélie !» La voix de son père résonna grave et chargée de désapprobation. « Qu'est-ce que cela signifie ?» La jeune fille prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'elle possédait. « Papa, maman, je sais que ça semble fou, mais ce cheval a besoin de notre aide. Il mérite une chance. » Claire s'approcha, ses yeux alternant entre sa fille et l'animal maltraité. « Oh mon Dieu, il est dans un état pitoyable !» murmura-t-elle, la compassion évidente dans sa voix. Pierre, cependant, resta impassible. « Ma fille, nous avons à peine les ressources pour maintenir notre propre ferme en fonctionnement. Comment espères-tu que nous prenions soin d'un animal dans cet état ?» Amélie sentit des larmes se former dans ses yeux, mais elle les retint. Ce n'était pas le moment de pleurer, c'était le moment de se battre. « Papa, j'ai utilisé mes propres économies. Je ne vous demanderai rien d'autre qu'un peu d'espace dans l'étable. Je m'en occuperai moi-même, je le promets. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Pierre observait le cheval d'un œil critique, tandis que Claire lançait des regards suppliants à son mari. Finalement, avec un profond soupir, Pierre céda. « D'accord, dit-il, sa voix un mélange de résignation et d'une pointe de fierté réticente. Mais il est sous ta responsabilité, Amélie. Si dans un mois il n'y a pas d'amélioration, nous devrons prendre une décision difficile. » Le visage de la jeune fille s'illumina d'un sourire radieux. « Merci, papa. Vous ne le regretterez pas, je le promets. » Cette nuit-là, en installant le cheval dans la vieille étable, Amélie lui chuchota. « Tu vois, nous sommes tous les deux des battants. Nous allons montrer à tout le monde de quoi nous sommes capables. » L'animal, comme s'il comprenait chaque mot, hennit doucement et posa son museau sur l'épaule de la jeune fille. C'était le début d'un voyage qu'aucun des deux ne pouvait prévoir, mais qui allait changer leur vie pour toujours. Alors que la nuit tombait sur Valvert, Amélie resta dans l'étable, planifiant les prochaines étapes. Elle savait que le chemin serait ardu, mais elle était déterminée à transformer ce cheval rejeté en champion. Elle ne savait pas encore que cette décision impulsive allait non seulement changer le destin de l'animal, mais aussi le sien et celui de toute la communauté autour d'elle. Le chant des coqs annonçait le lever du soleil à Valvert, mais Amélie était déjà debout depuis des heures. Elle avait passé la nuit dans l'étable, veillant sur le sommeil agité du cheval nouvellement acquis. Avec les premiers rayons de lumière, elle commença sa mission de récupération. « Bonjour mon ami » chuchota-t-elle, s'approchant de l'animal avec un seau d'eau fraîche. « Commençons notre journée, qu'en dis-tu » Le cheval, encore méfiant, observait chaque mouvement de la jeune fille avec des yeux attentifs. Amélie savait que gagner sa confiance serait la première et la plus cruciale étape. Avec patience, elle offrit de l'eau et une petite portion de foin frais. « Nous devons y aller doucement, » expliqua-t-elle, plus pour elle-même que pour l'animal. « Ton estomac doit être sensible après tant de temps sans nourriture adéquate. » Pendant que le cheval buvait l'eau avec avidité, Amélie en profita pour l'examiner plus en détail. Son cœur se serra en voyant les marques de maltraitance, des cicatrices sur les pattes, des poils manquants à certains endroits, des sabots fissurés. « Quelle douleur tu as dû endurer !» murmura-t-elle, ressentant un mélange de colère et de compassion. Déterminée à ne pas perdre de temps, Amélie sortit de l'étable et se dirigea vers la maison. Ses parents étaient déjà dans la cuisine, prenant leur petit déjeuner. « Bonjour, » dit-elle, essayant de paraître enjouée malgré la fatigue. « Papa, est-ce que je peux emprunter quelques outils? J'ai besoin de réparer quelques planches détachées dans l'étable. » Pierre leva les yeux de son café, un mélange d'inquiétude et d'admiration dans son regard. « Bien sûr, ma fille. Mais ne crois-tu pas qu'il vaudrait mieux te reposer un peu d'abord ?» Amélie secoua la tête, déterminée. « Je ne peux pas perdre de temps.
Chaque minute est précieuse pour sa récupération. Claire s'approcha, posant sa main sur l'épaule de sa fille. « Au moins, mange quelque chose avant, ma chérie. Tu dois aussi prendre soin de toi. » À contre-cœur, Amélie accepta un morceau de pain avec du beurre et un verre de lait avant de retourner au travail. Les heures suivantes furent consacrées à des réparations dans l'étable, au nettoyage de l'espace et à la préparation d'une zone confortable pour que le cheval puisse se reposer. À midi, épuisée mais satisfaite, Amélie observa son travail. L'étable était plus propre et plus sûre, avec un lit moelleux de paille fraîche pour le cheval. C'est alors qu'une idée lui vint. « Tu as besoin d'un nom, dit-elle, se tournant vers l'animal. Elle l'étudia un moment, remarquant comment, malgré son état d'ébilité, il y avait encore une lueur de noblesse dans ses yeux. « Que dirais-tu de Phénix ?» Comme l'oiseau qui renaît de ses cendres. Le cheval hennit doucement, comme s'il approuvait le choix. Amélie sourit, sentant qu'ils avaient fait un petit mais significatif pas dans leur voyage ensemble. Les semaines suivantes furent faites de travail intense et de dévouement inlassable. Amélie établit une routine rigoureuse. Elle se levait avant l'aube, s'occupait de Phénix, aidait aux tâches de la ferme et le soir, étudiait tout ce qu'elle pouvait sur les soins équins et la réhabilitation des chevaux maltraités. Ses parents, initialement sceptiques, commencèrent à remarquer des changements non seulement chez Phénix, mais aussi chez Amélie. La jeune fille, autrefois timide et réservée, affichait maintenant une confiance et une détermination inébranlables. « Tu sais, Claire, » commenta Pierre un soir, observant sa fille revenir de l'étable, « je crois que ce cheval pourrait être la meilleure chose qui soit arrivée à notre petite. » Claire acquiesça un sourire fier aux lèvres. Elle a toujours eu ce feu en elle. Elle avait juste besoin de quelque chose pour l'allumer. Pendant ce temps, dans le village, la nouvelle de la fille folle qui avait acheté le cheval moribond se répandait rapidement. Beaucoup riaient et faisèrent des paris sur le temps qu'il faudrait avant que l'animal ne succombe. D'autres, plus compatissants, offrirent des conseils et même quelques fournitures pour aider Amélie dans son entreprise. L'un de ses bienfaiteurs était M. Olivier, le vétérinaire retraité du village. Intrigué par la détermination de la jeune fille, il décida de faire une visite à la ferme des Dupont. « Alors c'est le fameux cheval », dit-il, examinant Phénix d'un œil expert. « Je dois dire, Amélie, que je suis impressionné. Il a déjà l'air bien mieux que ce qu'on m'avait décrit. » Amélie, avide de conseils professionnels, bombarda M. Olivier de questions sur la nutrition, les exercices et les soins médicaux. Le vétérinaire, touché par l'enthousiasme de la jeune fille, passa des heures à partager ses connaissances. « Tu as un don, ma petite, » dit-il en partant. « Continue comme ça et ce cheval va encore surprendre beaucoup de monde. » Les paroles de M. Olivier étaient l'encouragement dont Amélie avait besoin. Avec une vigueur renouvelée, elle intensifia ses efforts. Chaque jour apportait de petites victoires. Phénix prenait du poids. Son pelage retrouvait son éclat, ses yeux se remplissaient de vie. Cependant, tout n'était pas rose. Il y eut des jours difficiles, des moments de doute et de désespoir. Une nuit particulièrement froide, Phénix eut une rechute, tremblant et refusant de manger. Amélie passa toute la nuit à ses côtés, murmurant des mots d'encouragement et priant pour un miracle. « N'abandonne pas maintenant, Phénix, implora-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Nous sommes allés si loin. Tu es fort, je le sais. S'il te plaît, batte-toi. » Comme s'il répondait à ses supplications, Phénix leva la tête et hennit faiblement. À ce moment-là, Amélie sut que son lien avec l'animal allait au-delà de la simple relation soigneur-patient. Ils étaient partenaires, amis, âmes unies par un but commun. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, la transformation de Phénix devenait de plus en plus évidente. Son corps, autrefois squelettique, commençait à prendre de la masse musculaire. Son pelage, jadis terne et sans vie, brillait maintenant au soleil. Mais le changement le plus notable était dans ses yeux. Le regard vide avait fait place à une flamme de détermination qui reflétait celle de sa jeune soigneuse. Le délai d'1 mois fixé par Pierre arrivait à son terme, mais maintenant, même le fermier pragmatique ne pouvait nier les progrès de l'animal. Un après-midi ensoleillé, il rejoignit Amélie dans le pré où elle faisait travailler Phénix. « Tu sais, ma fille, » dit-il, observant le cheval trotter avec une vigueur croissante, « je crois que je te dois des excuses. Je pensais que tu gaspillais ton argent et ton temps, mais, eh bien, tu as prouvé que j'avais tort. » Amélie embrassa son père,
ressentant une vague d'émotion. « Merci de m'avoir fait confiance, papa. Ça signifie beaucoup pour moi. » Tandis que père et fille discutaient, ils ne remarquèrent pas une silhouette qui les observait à distance. C'était Antoine Mercier, le riche propriétaire du haras local. Ses yeux astucieux évaluaient Phénix avec un intérêt croissant. « Intéressant, » murmura-t-il pour lui-même. « Très intéressant, en effet. » Ce soir-là, alors qu'Amélie se préparait à dormir, elle ne pouvait contenir le sentiment qu'ils étaient au bord de quelque chose de grand. Phénix avait dépassé toutes les attentes, prouvant qu'avec de l'amour, des soins et de la détermination, les miracles étaient possibles. « Demain est un nouveau jour, Phénix, » dit-elle, caressant le museau du cheval. « Et quelque chose me dit que de grandes choses nous attendent. » Amélie ne savait pas à quel point ces paroles étaient prophétiques. Le destin s'apprêtait à lancer de nouveaux défis et opportunités sur son chemin, mettant à l'épreuve non seulement son dévouement envers Phénix, mais aussi sa propre force de caractère. Tandis que les étoiles brillaient au-dessus de Valvert, Amélie s'endormit, rêvant de chants verdoyants et de la silhouette d'un cheval majestueux galopant librement. L'avenir, avec toutes ses promesses et ses dangers, attendait impatiemment l'aube. Le soleil avait à peine pointé à l'horizon quand Amélie fut réveillée par un hennissement agité venant de l'étable. En quelques secondes, elle sauta du lit et courut dehors, le cœur battant d'inquiétude. En arrivant à l'étable, elle trouva Phénix agité, frappant le sol de ses sabots avec nervosité. Mais ce n'était pas une urgence médicale qui le perturbait. À l'extérieur, debout avec un sourire calculateur, se tenait Antoine Mercier, le propriétaire du prestigieux haras de l'Étoile du Val. « Bonjour, mademoiselle Amélie », salua-t-il avec une fausse cordialité. « J'espère ne pas être venu trop tôt. » Amélie, encore essoufflée par sa course, fronça les sourcils. « Monsieur Mercier, qu'est-ce qui vous amène ici si tôt ?» L'homme d'âge mûr ajusta son chapeau de cow-boy, une lueur d'ambition dans les yeux. « Je suis venu faire affaire, ma jeune amie. J'ai entendu parler du miracle que vous avez réalisé avec ce cheval et... Eh bien, je suis intéressé par son achat. » La surprise fit reculer Amélie d'un pas. « L'acheter ? Mais Phénix n'est pas à vendre. » Antoine rit, un son qui n'atteignait pas ses yeux. « Allons, mademoiselle, tout le monde a son prix. Je suis prêt à offrir une somme généreuse. Plus que suffisante pour acheter 10 chevaux de première qualité. » L'offre était tentante. Amélie ne pouvait le nier. L'argent résoudrait beaucoup des problèmes financiers de sa famille. Mais en regardant Phénix, en voyant la confiance et le lien qu'ils avaient construit, elle savait qu'aucune somme au monde ne pourrait acheter cela. « Je suis désolé, monsieur Mercier, » dit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Mais Phénix n'est pas à vendre, à aucun prix. » Le sourire d'Antoine disparut, laissant place à une expression de mécontentement. « Vous êtes jeune et naïve, ma petite. Vous ne savez pas ce que vous refusez. Réfléchissez bien. Cela pourrait être votre seule chance de sortir de cette petite vie médiocre. » Les mots frappèrent Amélie comme une gifle, mais elle resta ferme. « Ma réponse reste non. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. » Tandis qu'elle observait Antoine Mercier s'éloigner, marmonnant des menaces voilées, Amélie ressentit un mélange de fierté et d'appréhension. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais aussi qu'elle venait de se faire un ennemi puissant. Dans les semaines qui suivirent, la vie dans la petite ferme des Dupont prit un nouveau rythme. La nouvelle de l'offre d'Antoine Mercier se répandit rapidement dans le village, attirant des curieux et même quelques admirateurs pour voir le fameux cheval miraculeux. Amélie, encouragée par l'intérêt croissant, commença à intensifier l'entraînement de Phénix. Avec l'aide de M. Olivier, le vétérinaire retraité, elle développa un programme d'exercice visant non seulement à renforcer le physique de l'animal, mais aussi à améliorer son agilité et son obéissance. Un après-midi, alors qu'elle travaillait avec Phénix dans le petit champ improvisé, Amélie remarqua un groupe de jeunes qui observaient à distance. Parmi eux se trouvait Julie, la fille d'Antoine Mercier et l'une des meilleures cavalières de la région. « Alors c'est vrai, » dit Julie, s'approchant avec un mélange de curiosité et de dédain. « Le cheval moribond a vraiment survécu. » Amélie tenta d'ignorer le ton provocateur. « Phénix est bien plus qu'un survivant. C'est un battant. » Julie fit le tour de l'animal, l'évaluant d'un œil critique. « Il n'est pas si mal, mais il est encore loin d'être un cheval de compétition. »« Qui a dit que nous voulions participer à des compétitions ?» rétorqua Amélie, sentant une pointe d'irritation. Un sourire de défi apparut sur les lèvres de Julie. « Ah bon ?
Alors pourquoi tout cet entraînement? Allez, Amélie, admets qu'au fond tu rêves de voir ce cheval briller sur les pistes. Les paroles de Julie, bien que provocantes, plantèrent une graine dans l'esprit d'Amélie. Il était vrai qu'elle n'avait jamais sérieusement envisagé l'idée de compétition, mais maintenant que c'était mentionné... Peut-être un jour, répondit Amélie, essayant de paraître indifférente. Pour l'instant, nous nous concentrons uniquement sur le rétablissement complet de Phénix. Julie haussa les épaules, déjà en train de s'éloigner. Eh bien, si un jour tu décides de tester vraiment ses capacités, sache que les portes du haras de l'Étoile du Val seront, eh bien pas exactement ouvertes, mais tu sais où nous trouver. Ce soir-là, en s'occupant de Phénix dans l'étable, Amélie ne pouvait s'empêcher de penser à sa conversation avec Julie. L'idée de participer à des compétitions, de prouver au monde la valeur de Phénix, était à la fois excitante et effrayante. « Qu'en penses-tu, mon grand ?» demanda-t-elle, caressant l'encolure du cheval. « Tu crois qu'on a ce qu'il faut pour affronter les meilleurs ?» En guise de réponse, Phénix hennit doucement et posa son museau sur l'épaule d'Amélie, dans un geste qu'elle interpréta comme un soutien inconditionnel. Le lendemain, déterminée à explorer cette nouvelle possibilité, Amélie alla voir M. Olivier. Le vétérinaire l'écouta attentivement, tandis qu'elle exposait ses idées et ses doutes sur l'entrée dans le monde des compétitions équestres. « Amélie, dit-il, après une longue pause réflexive, toi et Phénix avez déjà surmonté tant d'obstacles. Si vous décidez de participer à des compétitions, ce ne sera qu'un défi de plus à relever. Mais souviens-toi, votre vraie valeur ne réside pas dans les médailles ou les trophées, mais dans le lien que vous avez construit. » Encouragée par les paroles de M. Olivier, Amélie décida de franchir le pas suivant. Avec l'aide de ses parents et de quelques voisins, elle commença à transformer un bout de terrain abandonné de la ferme en une petite piste d'entraînement. Le travail était ardu mais gratifiant. Chaque obstacle construit, chaque mètre de clôture érigé, était un pas vers un rêve qui, jusqu'à récemment, semblait impossible. Tandis que la piste prenait forme, Amélie intensifia l'entraînement de Phénix. Des heures étaient consacrées à perfectionner les sauts, améliorer la posture et synchroniser les mouvements entre le cheval et la cavalière. Les nuits auparavant dédiées au repos étaient maintenant remplies d'études sur les techniques d'équitation et les règles des compétitions. Cependant, tout ne se passait pas en douceur. Un matin, lors d'un entraînement particulièrement intense, Phénix trébucha en sautant un obstacle, manquant de faire tomber Amélie. L'incident, bien que sans conséquences graves, ébranla la confiance de tous les deux. « Peut-être que nous allons trop vite », murmura Amélie, examinant anxieusement les pattes de Phénix à la recherche de blessures. « Et si nous n'étions pas prêts, et si je te mettais trop de pression ?» Dans ce moment de doute, ce fut Claire, la mère d'Amélie, qui offrit des paroles de sagesse. « Ma fille, dit-elle, passant un bras autour des épaules de la jeune fille, souviens-toi pourquoi tu as commencé tout ça. Ce n'était pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais par amour. Fais confiance à cet amour et au lien que tu as avec Phénix. Le reste viendra naturellement. » Renouvelée par la conversation avec sa mère, Amélie décida de faire un pas audacieux. Elle inscrivit Phénix à une petite compétition locale, prévue dans 2 mois. Ce n'était pas un événement grandiose, mais ce serait le premier vrai test pour eux deux. La nouvelle de l'inscription se répandit rapidement à Valvert. Certains exprimèrent leur soutien et leur admiration pour le courage du duo. D'autres, plus sceptiques, voyèrent la décision comme une folie vouée à l'échec. Antoine Mercier, en apprenant la nouvelle, se contenta de sourire énigmatiquement. « Intéressant », murmura-t-il pour lui-même. « Très intéressant, en effet. » À mesure que la date de la compétition approchait, l'anxiété d'Amélie grandissait. Mais chaque fois qu'elle montait Phénix, sentant la force et la confiance de l'animal sous elle, tous les doutes se dissipaient. Ils avaient parcouru un long chemin ensemble, surmontant des obstacles qui semblaient insurmontables. Un soir, en observant les étoiles à l'extérieur de l'étable, Amélie fit une promesse silencieuse à Phénix et à elle-même. Peu importait le résultat de la compétition, ils l'affronteraient ensemble, comme l'équipe qu'ils étaient devenus. Ce qu'Amélie ne savait pas, c'est que des forces plus grandes étaient en mouvement, et que la compétition ne serait que le début d'un voyage bien plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le destin avait de grands projets pour la fille de la campagne et son cheval renaissant des cendres. Le jour de la compétition se leva avec un ciel d'un bleu intense, ponctué de nuages blancs et duveteux. Amélie se réveilla avant même le premier chant du coq,
un mélange d'anxiété et d'excitation faisant battre son cœur à toute allure. « C'est le grand jour, Phénix », chuchota-t-elle en entrant dans l'étable. Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait l'importance du moment. La petite compétition locale devait se tenir dans un champ aux abords de Valvert. Ce n'était rien de grandiose comparé aux grands événements équestres, mais pour Amélie et Phénix, cela représentait le monde entier. Tout en préparant Phénix, brossant son pelage jusqu'à ce qu'il brille et tressant sa crinière avec soin, Amélie ne put s'empêcher de réfléchir au voyage qui les avait amenés jusque-là. Elle se souvint du cheval squelettique et sans espoir qu'elle avait acheté aux enchères et le compara à l'animal fort et confiant qui se tenait maintenant devant elle. « Regarde-toi », dit-elle, les yeux embués de fierté. « Peu importe ce qui se passera aujourd'hui, tu es déjà un champion pour moi. » Toute la famille Dupont s'était mobilisée pour ce grand jour. Pierre avait prêté la vieille camionnette de la ferme pour transporter Phénix, tandis que Claire avait préparé un panier de pique-nique rempli de gourmandises pour que tout le monde reste bien nourri pendant l'événement. En arrivant sur le lieu de la compétition, Amélie sentit son estomac se nouer en voyant le nombre de personnes et de chevaux présents. Il y avait des concurrents de tous âges, certains clairement plus expérimentés et mieux équipés qu'elle. « Ne te laisse pas intimider », dit M. Olivier, qui avait tenu à venir pour apporter son soutien. « Souviens-toi, vous avez déjà remporté des batailles bien plus grandes que celle-ci. » Pendant qu'ils se préparaient dans la zone désignée, Amélie remarqua des regards curieux et même quelques ricanements dirigés vers elle et Phénix. De toute évidence, l'histoire du cheval miracle s'était répandue, et tous ne croyaient pas qu'il serait capable de vraiment concourir. Dans la foule, Amélie aperçut Antoine Mercier et sa fille Julie. L'homme d'affaires l'observait avec un intérêt calculateur, tandis que Julie semblait partagée entre le dédain et une curiosité réticente. La compétition commença avec les catégories débutantes. Amélie observa attentivement chaque concurrent, absorbant le maximum d'informations possibles sur le parcours et les attentes des juges. Finalement, ce fut le tour d'Amélie et de Phénix. Le cœur dans la gorge, Amélie guida le cheval vers la ligne de départ. Le silence tomba sur le public, tous anxieux de voir comment s'en sortirait ce duo improbable. « Très bien, Phénix », chuchota Amélie, se penchant sur l'encolure de l'animal. « Montrons-leur de quoi nous sommes capables. » Au son du sifflet, ils s'élancèrent. Les premiers obstacles furent franchis avec grâce et précision, surprenant tout le monde. Amélie se sentait en parfaite synchronisation avec Phénix, comme s'ils ne formaient qu'un seul être se déplaçant sur la piste. Cependant, en approchant d'un saut particulièrement difficile, Amélie sentit Phénix hésiter. Pendant une fraction de seconde, la peur d'échouer menaça de la submerger. Mais alors, se souvenant de tout le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, elle murmura des mots d'encouragement. « J'ai confiance en toi, mon ami. Nous pouvons le faire. » Comme propulsé par ces paroles, Phénix s'élança. Pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. Amélie pouvait entendre la respiration du cheval, sentir chaque muscle se contracter sous elle. Et puis, ils atterrirent parfaitement de l'autre côté. Le public éclata en applaudissements. Même ceux qui doutaient auparavant ne pouvaient nier l'incroyable démonstration d'habileté et de connexion entre la cavalière et le cheval. En franchissant la ligne d'arrivée, Amélie avait du mal à croire ce qu'ils venaient d'accomplir. Des larmes de joie coulaient sur son visage, tandis qu'elle enlaçait l'encolure de Phénix, sentant la chaleur et la force de l'animal sous ses mains. « Tu as réussi, mon grand », sanglota-t-elle. « Nous avons réussi. » Les résultats furent annoncés peu après. À la surprise et à la joie de tous, Amélie et Phénix avaient conquis la 3e place dans leur catégorie. Ce n'était pas la victoire, mais pour une première participation, c'était plus que quiconque aurait pu espérer. Tandis qu'elle recevait le ruban de récompense, Amélie vit ses parents dans la foule, leur visage rayonnant de fierté. Monsieur Olivier applaudissait avec enthousiasme, un large sourire sur son visage ridé, mais c'est la réaction d'Antoine Mercier qui attira le plus l'attention d'Amélie. L'homme d'affaires l'observait avec un nouveau regard, un mélange de respect réticent et autre chose. De l'intérêt? De l'ambition? Amélie n'arrivait pas à le déchiffrer, mais elle savait que ce regard signifiait que son voyage était loin d'être terminé. Ce soir-là, de retour à la ferme, il y eut une petite célébration. Voisins et amis se rassemblèrent pour féliciter Amélie et Phénix, apportant des friandises et partageant des histoires jusque tard dans la nuit.
Mais pour Amélie, le moment le plus précieux vint après, quand tout le monde était parti. Seule dans l'étable avec Phénix, elle réfléchit à tout ce qu'ils avaient accompli. « Tu sais, Phénix, dit-elle, caressant le museau du cheval, je pense que ce n'est que le début. Nous avons un long chemin devant nous, mais ensemble, nous pouvons affronter n'importe quel défi. » Le cheval hennit doucement, comme s'il était d'accord. À ce moment-là, sous le ciel étoilé de Valvert, Amélie sentit que l'avenir était rempli de possibilités infinies. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa petite victoire avait éveillé l'intérêt de personnes puissantes. Dans les coulisses, des plans étaient en train d'être élaborés, des alliances formées et des défis préparés. Le voyage d'Amélie et de Phénix était sur le point de prendre une tournure inattendue, les emmenant au-delà des limites de Valvert et mettant à l'épreuve non seulement leurs compétences, mais aussi leur loyauté et leur détermination. Alors que la nuit avançait, apportant avec elle la promesse d'une nouvelle aube, le destin tissait ses fils invisibles, préparant la scène pour la prochaine grande aventure de la fille de la campagne et de son cheval renaissant. Les semaines qui suivirent la compétition apportèrent un changement palpable dans la vie d'Amélie et de Phénix. Le succès inattendu lors de l'épreuve locale avait non seulement augmenté la confiance du duo, mais avait également attiré l'attention de personnes influentes dans le monde équestre. Par un matin ensoleillé, alors qu'Amélie faisait travailler Phénix dans le petit champ d'entraînement qu'ils avaient improvisé, une voiture luxueuse se gara à l'entrée de la ferme. Une femme élégante d'âge moyen en descendit avec un port qui exhalait l'autorité et l'expérience. « Bonjour » appela la femme, s'approchant de la clôture. « Vous devez être Amélie. Je suis Béatrice Chevalier, entraîneuse de l'équipe nationale d'équitation. » Amélie faillit tomber de cheval de surprise. Béatrice Chevalier était une légende vivante dans le monde équestre, responsable de l'entraînement de certains des meilleurs cavaliers et cavalières du pays. « Madame Chevalier » bégaya Amélie, descendant précipitamment pour la saluer. « C'est un honneur. Qu'est-ce qui vous amène à Valvert ?» Béatrice sourit, ses yeux évaluant Phénix avec un intérêt professionnel. « J'ai entendu parler de votre performance lors de la compétition locale. Une sacrée histoire, je dois dire. Un cheval sauvé et une cavalière novice remportant la 3e place pour leur début. Cela a attiré mon attention. » Le cœur d'Amélie s'accéléra. Était-elle en train de rêver? La grande Béatrice Chevalier s'intéressait à elle et à Phénix. « Je suis venue vous faire une proposition, Amélie, » continua Béatrice. « J'aimerais vous inviter à un programme d'entraînement intensif au Centre d'excellence équestre à Paris. 3 mois pour perfectionner vos compétences et celles de Phénix, avec la possibilité d'intégrer notre équipe junior. » L'offre était tentante, un rêve qu'Amélie ne savait même pas qu'elle avait jusqu'à ce moment. Mais la réalité se fit rapidement présente dans son esprit. « C'est une offre incroyable, Madame Chevalier, » dit Amélie, hésitante. « Mais je ne sais pas si je peux accepter. Ma famille compte sur moi ici à la ferme, et nous n'avons pas les ressources pour un tel entraînement. » Béatrice fit un geste désinvolte de la main. « Les coûts seront couverts par le centre. Quant à votre famille, eh bien, 3 mois passent vite, et pensez à ce que cela pourrait signifier pour votre avenir à tous les deux. » La tête d'Amélie tournait. C'était une opportunité unique, mais quitter sa famille et Valvert pendant si longtemps? Et Phénix, comment réagirait-il à un si grand changement? « Puis-je y réfléchir un peu ?» demanda Amélie. « Bien sûr, » répondit Béatrice, lui tendant une carte. « Vous avez une semaine pour décider. Réfléchissez bien, Amélie. Des talents comme le vôtre et celui de Phénix sont rares. Ce serait dommage de les gaspiller. » Ce soir-là, pendant le dîner, Amélie partagea la proposition avec ses parents. La réaction fut mitigée. Inquiétude de la voir partir si longtemps, fierté pour la reconnaissance de son talent et anxiété quant à la gestion de la ferme sans elle. « C'est une grande opportunité, ma fille, » dit Pierre, après un long silence. « Mais la décision t'appartient. Nous te soutiendrons quel que soit ton choix. » Claire, les larmes aux yeux, ajouta « Nous voulons seulement ton bonheur, ma chérie, et te voir réaliser ton potentiel. » Les jours suivants furent une intense réflexion pour Amélie. Elle passait des heures avec Phénix, pesant le pour et le contre de l'avenir. Une partie d'elle aspirait à l'aventure, à la chance d'apprendre et de grandir. Une autre partie craignait l'inconnu, la séparation de tout ce qu'elle connaissait. Un après-midi, alors qu'elle brossait Phénix, Amélie se confia « Qu'en penses-tu, mon grand? Devrions-nous accepter? C'est un nouveau monde là-bas, plein de défis. »
Mais nous serions ensemble comme toujours. Comme s'il comprenait chaque mot, Phénix posa son museau sur l'épaule d'Amélie, dans un geste qu'elle interpréta comme un soutien inconditionnel. La décision finale vint après une conversation avec M. Olivier. Le vieux vétérinaire, avec sa sagesse, offrit une perspective précieuse. « Amélie, dit-il, parfois dans la vie, des opportunités comme celle-ci ne se présentent qu'une seule fois. Si tu n'essaies pas, tu te demanderas toujours « et si ». De plus, pense à tout ce que tu pourras rapporter à Valvert, toutes les connaissances et l'expérience. » Ces paroles furent l'impulsion finale dont Amélie avait besoin. Avec un mélange de nervosité et d'excitation, elle appela Béatrice Chevalier et accepta la proposition. Les préparatifs pour le départ furent une course contre la montre. Il y avait beaucoup à organiser. Documents pour Phénix, vêtements appropriés pour Amélie, arrangements pour le transport. La nouvelle se répandit rapidement à Valvert, et bientôt toute la communauté se mobilisa pour aider. La veille du départ, il y eut une petite fête d'adieu à la ferme. Amis, voisins et même certains des anciens sceptiques vinrent souhaiter bonne chance à Amélie et Phénix. Julie, la fille d'Antoine Mercier, surprit tout le monde en apparaissant avec un cadeau, un nouveau licol pour Phénix. « Pour porter chance », dit-elle avec un sourire hésitant. « Montrez-leur de quoi Valvert est capable. » Le matin du départ arriva, apportant avec lui un mélange d'émotions. Amélie étreignit longuement ses parents, promettant d'appeler tous les jours. Claire lui remit une petite boîte. « Ouvre-la quand tu auras le mal du pays », dit-elle, la voix tremblante. Avec Phénix confortablement installé dans la remorque, Amélie jeta un dernier regard à la ferme, aux collines de Valvert, au seul foyer qu'elle avait jamais connu. « Prêt pour une nouvelle aventure, Phénix », chuchota-t-elle, caressant l'encolure du cheval. Le hennissement joyeux de Phénix sembla résonner dans la matinée claire comme une réponse affirmative. Et ainsi, le cœur plein d'espoir et de détermination, Amélie s'embarqua dans le voyage qui allait changer sa vie à jamais. Tandis que la remorque s'éloignait, emportant Amélie et Phénix vers leur nouvelle destination, personne ne pouvait prévoir les défis, les joies et les surprises qui les attendaient. Le monde de l'équitation professionnelle était vaste et parfois impitoyable. Mais avec leur connexion unique et la force de leur lien, Amélie et Phénix étaient prêts à affronter tous les obstacles. Le soleil se levait à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées, comme si la nature elle-même souhaitait bonne chance à la jeune cavalière et à son fidèle compagnon équin. Une nouvelle page de leur vie était sur le point d'être écrite, remplie de possibilités infinies. Le voyage jusqu'à Paris fut long et fatigant, mais Amélie ressentait à peine l'inconfort, tant son attente était grande. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au centre d'excellence équestre, la fin de l'après-midi était déjà là. Le complexe était impressionnant, de vastes champs verts, des écuries modernes et une piste d'obstacles qui fit accélérer le cœur d'Amélie d'émotion. Béatrice Chevalier les accueillit personnellement, les guidant à travers le site. « Ce sera votre maison pour les 3 prochains mois », expliqua-t-elle. « Nous avons les meilleurs instructeurs, vétérinaires et installations du pays. Profitez-en pleinement, Amélie. » En installant Phénix dans sa nouvelle écurie, Amélie ressentit un mélange de fierté et d'appréhension. L'endroit était incroyable, mais aussi intimidant. Les autres chevaux dans les box voisins semblaient être des purs sangs de lignées prestigieuses, faisant paraître Phénix un peu déplacé. « Ne t'inquiète pas, mon grand », chuchota-t-elle, caressant le museau de Phénix. « Nous allons montrer à tous de quoi nous sommes capables. » Le premier jour d'entraînement arriva avec le lever du soleil. Amélie, impatiente de commencer, arriva sur la piste principale avant même les instructeurs. Elle fut accueillie par des regards curieux et quelques chuchotements des autres élèves. « Alors c'est elle, la fille au cheval sauvé ?» Amélie entendit quelqu'un murmurer. « Elle ne tiendra pas une semaine ici. » Déterminée à prouver sa valeur, Amélie se plongea tête la première dans les entraînements. Les premières semaines furent brutales. Elle se levait avant l'aube, passait des heures en selle, avait des cours théoriques sur la nutrition équine, les stratégies de compétition et les soins vétérinaires. Le soir, épuisée, elle arrivait à peine à garder les yeux ouverts pour appeler ses parents. Phénix faisait également face à ses propres défis. Le nouvel environnement, la routine intense et les obstacles plus complexes testaient son endurance et sa confiance. Il y eut des jours où le cheval semblait hésitant, presque effrayé. Un après-midi particulièrement difficile, après une série de sauts ratés, Amélie sentit le poids du découragement.
Assise dans un coin de la piste, elle luttait contre les larmes de frustration quand elle sentit une main sur son épaule. C'était Béatrice. « Tu sais, Amélie, » dit-elle en s'asseyant à côté de la jeune fille, « tous les grands champions sont déjà passés par là où tu es maintenant. Ce qui les distingue, c'est la persévérance. » « Mais et si nous n'étions pas assez bons ?» Amélie se confia. « Et si je gaspillais le temps de tout le monde ici ?» Béatrice sourit avec compréhension. « Amélie, quand je t'ai vue avec Phénix dans cette ferme, je n'ai pas seulement vu du talent, j'ai vu une connexion, un partenariat. C'est ça qui fait les vrais champions. La technique peut s'enseigner, mais le lien que vous avez, c'est rare et précieux. » Encouragée par les paroles de Béatrice, Amélie trouva des forces renouvelées. Dans les jours qui suivirent, elle redoubla d'efforts, passant du temps supplémentaire avec Phénix, renforçant leur connexion et leur confiance mutuelle. Lentement mais sûrement, les progrès commencèrent à se manifester. Phénix gagnait en confiance à chaque saut réussi, et Amélie sentait sa technique s'améliorer jour après jour. Les regards sceptiques de ses camarades commencèrent à se transformer en respect réticent. Un mois après leur arrivée, le centre organisa une compétition interne. C'était l'occasion pour Amélie et Phénix de montrer à quel point ils avaient évolué. La piste était difficile, avec des obstacles qui auraient semblé impossibles quelques semaines auparavant. Quand vint leur tour, Amélie ressentit un calme surprenant. Se penchant sur l'encolure de Phénix, elle murmura « C'est juste nous deux maintenant, mon ami, comme toujours. » Le parcours fut presque parfait. Chaque saut, chaque virage, semblait être une danse synchronisée entre la cavalière et le cheval. Quand ils franchirent la ligne d'arrivée, le silence initial du public se transforma rapidement en applaudissements enthousiastes. À la surprise de tous, y compris d'elle-même, Amélie et Phénix décrochèrent la deuxième place. Béatrice ne pouvait contenir son sourire de fierté. « Tu vois » dit-elle en enlaçant Amélie, « ce n'est que le début. » La nouvelle du succès d'Amélie parvint rapidement à Valvert. Ses parents, émus, promirent de venir lui rendre visite dès que possible. Monsieur Olivier envoya une lettre pleine de conseils et de mots d'encouragement. Mais tout n'était pas rose. La performance d'Amélie attira l'attention de certains compétiteurs plus expérimentés et ambitieux. Parmi eux se trouvait Richard, fils d'un célèbre éleveur de chevaux et étoile montante du circuit national. « Impressionnant pour une paysanne et son cheval de foire », commenta-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais ne te fais pas d'illusions. Ce monde n'est pas pour les amateurs. » Les paroles de Richard, bien que dures, ne firent qu'alimenter la détermination d'Amélie. Elle savait que la route devant elle serait difficile, mais elle était prête à affronter chaque obstacle. Alors que le deuxième mois d'entraînement touchait à sa fin, Béatrice convoqua Amélie pour une conversation. « Tu as dépassé toutes les attentes, » dit l'entraîneuse. « J'envisage de t'inclure dans l'équipe pour le championnat national junior de cette année. Ce serait une opportunité incroyable, mais aussi un grand défi. Qu'en dis-tu » Amélie sentit le poids de la décision. Participer à un championnat national était un rêve qu'elle ne savait même pas avoir jusqu'à ce moment. Mais était-elle prête? Ce soir-là, seule avec Phénix dans l'écurie, Amélie ouvrit la petite boîte que sa mère lui avait donnée le jour du départ. À l'intérieur, elle trouva une vieille photo. Elle, encore enfant, montée sur un poney à la foire locale, le visage illuminé de joie. Les larmes aux yeux, Amélie comprit le message de sa mère. Cette petite fille rêveuse vivait toujours en elle, et maintenant elle avait la chance de réaliser des rêves plus grands qu'elle n'avait jamais imaginés. « Qu'en penses-tu, Phénix » demanda-t-elle, montrant la photo au cheval. « Sommes-nous prêts pour le prochain grand saut ?» Le doux hennissement de Phénix sembla être une réponse affirmative. Amélie sourit, sentant une vague de détermination parcourir son corps. Demain, elle donnerait sa réponse à Béatrice. La décision d'Amélie d'accepter le défi du championnat national junior déclencha une nouvelle vague d'intensité dans son entraînement. Les semaines précédant l'événement furent un tourbillon de préparatifs, d'ajustements finaux et de nervosité croissante. Béatrice Chevalier, déterminée à préparer Amélie et Phénix au niveau de compétition qu'ils allaient affronter, augmenta la complexité des exercices. Des obstacles plus hauts, des séquences plus difficiles et des simulations de compétition devinrent partie intégrante de la routine quotidienne. « Souviens-toi, disait constamment Béatrice, au championnat, ils ne jugeront pas seulement ta technique, mais ton partenariat avec Phénix. C'est cette connexion qui vous distingue. » À mesure que le grand jour approchait,
Amélie sentait le poids des attentes s'alourdir. Ce n'étaient pas seulement ses propres espoirs qui étaient en jeu, mais ceux de tout Valvert, du centre d'excellence, et surtout la confiance que Béatrice avait placée en elle. Une semaine avant le championnat, Amélie reçut une visite surprise. Ses parents avaient fait le long voyage jusqu'à Paris pour la voir. « Mon Dieu, comme tu as changé !» s'exclama Claire, embrassant sa fille les larmes aux yeux. Pierre, toujours plus réservé, ne pouvait cacher sa fierté. « Ta mère a raison. Tu as l'air plus forte, plus confiante. » Cette visite fut le boost émotionnel dont Amélie avait besoin. Voir la fierté dans les yeux de ses parents, entendre les histoires de comment tout Valvert l'encourageait, raviva son énergie pour la bataille à venir. Enfin, le jour du championnat national junior arriva. L'événement se tenait dans un immense complexe équestre en banlieue parisienne. Amélie se sentit minuscule face à la grandeur du lieu avec ses tribunes bondées et des dizaines de compétiteurs venus de tout le pays. Pendant qu'elle préparait Phénix dans l'écurie temporaire, Amélie remarqua les regards curieux et, parfois, dédaigneux des autres compétiteurs. Clairement, l'histoire de la fille de la campagne et de son cheval sauvé s'était répandue. Richard, le compétiteur arrogant qu'Amélie avait rencontré au centre d'excellence, s'approcha avec un sourire suffisant. « Tiens, si ce n'est pas notre Cendrillon équestre, prête à retourner dans ta citrouille quand l'horloge sonnera minuit. » Amélie sentit son sang bouillir mais garda son calme. « Merci de t'inquiéter, Richard. Mais je pense que tu devrais te concentrer sur ta propre performance. » Les éliminatoires commencèrent et Amélie observait attentivement chaque compétiteur, étudiant leurs techniques et stratégies. Quand vint enfin son tour, elle ressentit un calme étrange s'emparer de son corps. « Ce n'est que nous deux maintenant, Phénix, » chuchota-t-elle, caressant l'encolure du cheval avant d'entrer dans l'arène. Comme toujours. Le silence qui tomba sur l'arène quand Amélie et Phénix entrèrent était palpable. De nombreux spectateurs et juges semblaient sceptiques, attendant de voir si les rumeurs sur le duo improbable étaient vraies. Au son du sifflet, ils s'élancèrent. Chaque saut, chaque virage, chaque mouvement était une démonstration de la parfaite harmonie entre la cavalière et le cheval. Amélie se sentait en totale symbiose avec Phénix, comme s'ils ne formaient qu'une seule entité se déplaçant sur la piste. Lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée, il y eut un moment de silence abasourdi avant que l'arène n'explose en applaudissements. Amélie avait du mal à croire ce qu'elle voyait quand elle regarda son temps et son score. Il s'était qualifié en 4e position pour la finale. Les demi-finales apportèrent de nouveaux défis, avec des obstacles encore plus complexes et une piste qui exigeait une précision absolue. Amélie et Phénix, cependant, semblaient gagner en confiance à chaque tour. La finale du championnat national junior était un spectacle à part entière. Seuls les 10 meilleurs compétiteurs étaient arrivés jusque-là et Amélie se retrouva côte à côte avec certains des talents les plus prometteurs de l'équitation nationale. Quelques instants avant son passage, Béatrice s'approcha. « Souviens-toi, Amélie, » dit-elle avec un sourire confiant, « vous êtes déjà des gagnants rien qu'en étant ici. Maintenant, va leur montrer la magie que j'ai vue ce jour-là à Valvert. » Le cœur battant, Amélie conduisit Phénix dans l'arène. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le bruit des sabots de Phénix sur le sable. Le parcours final était le plus difficile qu'Amélie ait jamais affronté. Chaque obstacle semblait être une montagne à gravir, chaque virage un test de confiance mutuelle. À l'avant-dernier saut, un obstacle particulièrement haut et complexe, Amélie sentit Phénix hésiter une fraction de seconde. Dans ce bref instant, tout le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble défila devant ses yeux. La vente aux enchères, les jours difficiles à la ferme, les nuits d'entraînement au centre d'excellence. « Fais-moi confiance, mon ami », chuchota-t-elle. « Nous pouvons le faire. » Comme en réponse à son appel, Phénix s'élança. Pendant un instant, Amélie eut l'impression de voler, suspendue dans les airs en parfaite harmonie. Ils atterrirent avec grâce et, dans un dernier effort, franchirent la ligne d'arrivée. Le tableau d'affichage électronique clignotait, révélant le résultat. Amélie et Phénix avaient décroché la 2e place du championnat national junior. L'arène explosa en applaudissements. Béatrice courut pour embrasser Amélie, des larmes de fierté dans les yeux. Ses parents, dans les tribunes, ne pouvaient contenir leur émotion. Même Richard, qui avait terminé 3e, s'approcha avec un sourire respectueux à contre-cœur. « Félicitations », dit-il tendant la main. « Vous avez prouvé que vous méritiez d'être ici.
En recevant la médaille d'argent, Amélie se sentait flotter. Elle regarda Phénix, son partenaire, son ami, le cheval que personne ne voulait et qui était maintenant l'un des meilleurs du pays. « Nous avons réussi, mon grand », chuchota-t-elle, enlaçant l'encolure de Phénix. « Nous avons réussi. » Ce soir-là, alors que les célébrations continuaient autour d'elle, Amélie s'échappa un moment pour être seule avec Phénix dans l'écurie. Elle sortit de sa poche la vieille photo que sa mère lui avait donnée, l'image de la petite fille rêveuse à la foire locale. « Regarde où nous en sommes, Phénix, » dit-elle en souriant. « Qui aurait cru que cette petite fille et ce cheval rejeté iraient ainsi loin ?» Phénix hennit doucement, comme s'il comprenait la magnitude du moment. Amélie savait que ce n'était que le début de leur voyage. Le monde de l'équitation professionnelle s'ouvrait devant elle, plein de promesses et de défis, mais avec Phénix à ses côtés, elle se sentait prête à affronter n'importe quel obstacle. Tandis qu'elle caressait le museau de Phénix, Amélie fit une promesse silencieuse. Peu importe où cette nouvelle vie les mènerait, ils n'oublieraient jamais leurs racines, la petite ferme de Valvert où tout avait commencé, et les gens qui avaient cru en eux quand personne d'autre n'y croyait. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Le voyage d'Amélie et de Phénix était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Les mois qui suivirent, le championnat national junior furent une montagne russe d'émotions et d'expériences pour Amélie et Phénix. Leur succès inattendu les avait propulsés au centre de l'attention dans le monde de l'équitation française. Les invitations à des compétitions, les offres de parrainage et les interviews dans des magazines spécialisés devinrent une partie de leur nouvelle réalité. Béatrice Chevalier, voyant le potentiel du duo, offrit à Amélie l'opportunité de continuer à s'entraîner au centre d'excellence pour une durée indéterminée. C'était une chance en or pour consolider sa carrière dans le sport. Cependant, au milieu de toute l'agitation et du glamour de sa nouvelle vie, Amélie ressentait une inquiétude grandissante. Les longues heures d'entraînement, la pression constante pour obtenir des résultats et l'environnement hautement compétitif commençaient à peser. Plus que tout, elle regrettait la simplicité et la chaleur de Valvert. Un soir, en s'occupant de Phénix après une longue journée d'entraînement, Amélie se confia. « Tu sais, mon grand, je me demande parfois si nous sommes sur la bonne voie. Tout cela est incroyable, mais j'ai l'impression que nous perdons quelque chose d'important. » Comme toujours, Phénix sembla comprendre, appuyant doucement son museau sur l'épaule d'Amélie. La décision vint après une conversation inattendue avec Richard, son ancien rival qui, avec le temps, était devenu un allié réticent. « Amélie, dit-il, avec un sérieux inhabituel, tu as quelque chose que beaucoup ici envient. Ce n'est pas seulement ton talent ou ton partenariat avec Phénix. C'est ta passion authentique, ta connexion avec les racines du sport. Ne perds pas ça. » Ces mots résonnèrent profondément en Amélie. Après des nuits de réflexion et de longues conversations avec ses parents et Béatrice, elle prit une décision qui surprit tout le monde. Elle retournerait à Valvert. « Mais, et ta carrière ?» demanda Béatrice, visiblement choquée. « Tu as le potentiel pour atteindre les Jeux olympiques ?» Amélie sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des mois. « Je n'abandonne pas, Béatrice. Je réoriente simplement. J'ai une idée et j'ai besoin de ton aide. » Le plan d'Amélie était audacieux. Transformer la petite ferme de ses parents en un centre d'entraînement et de réhabilitation pour chevaux sauvés. Elle combinerait sa passion pour l'équitation avec son désir d'aider les animaux dans le besoin, comme Phénix l'avait été autrefois. « Je veux montrer que des champions peuvent venir de n'importe où, » expliqua-t-elle, « et je veux donner à d'autres chevaux la chance que nous avons donnée à Phénix. » Béatrice, après la surprise initiale, embrassa l'idée avec enthousiasme. « C'est une vision unique, Amélie. Compte sur moi pour tout ce dont tu auras besoin. » Le retour à Valvert fut accueilli avec un mélange de joie et de confusion par la communauté. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi Amélie abandonnerait une carrière prometteuse à son apogée. Les mois suivants furent faits de travail acharné et de défis. Transformer l'ancienne ferme en un centre équestre moderne exigea toutes les connaissances, la détermination et les ressources qu'Amélie avait accumulées. Béatrice tint sa promesse, offrant des conseils et utilisant ses contacts pour obtenir du soutien pour le projet. Lentement, le rêve commença à prendre forme. Les écuries furent rénovées, une piste d'obstacles fut construite, et les premiers chevaux sauvés commencèrent à arriver. Le Ranch Renaissance, comme Amélie l'avait baptisé, acquit rapidement une réputation.
Des histoires de chevaux récupérés et transformés en champions commencèrent à se répandre. De jeunes cavalières et cavaliers de tout le pays, inspirés par l'histoire d'Amélie et de Phénix, venaient chercher une formation. Un an après son retour, Amélie organisa une compétition locale à Valvert. L'événement attira des participants de tout le pays, y compris quelques grands noms du circuit national. La veille de la compétition, alors qu'elle se promenait dans le ranch en observant les préparatifs, Amélie sentit une main sur son épaule. C'était Monsieur Olivier, le vétérinaire retraité qui l'avait tant soutenu au début de son voyage. « Regarde tout ça, dit-il, les yeux humides. Tu n'as pas seulement transformé la vie de Phénix, mais celle de toute la communauté. Je suis fier de toi, ma petite. » Ce soir-là, seule dans l'écurie avec Phénix, Amélie réfléchit au chemin parcouru. Elle sortit de sa poche la vieille photo que sa mère lui avait donnée, l'image de la petite fille rêveuse à la foire locale. « Regarde-nous, Phénix, » dit-elle en souriant. Qui aurait cru que cette petite fille et ce cheval rejeté iraient ainsi loin? Phénix hennit doucement, comme s'il était d'accord. Amélie enlaça le cou du cheval, ressentant une profonde gratitude. Le lendemain, la compétition fut un succès retentissant. Des chevaux qui avaient autrefois été rejetés brillaient maintenant sur la piste, montrant au monde leur véritable potentiel. Amélie et Phénix firent une démonstration spéciale, rappelant à tous l'incroyable voyage qui les avait amenés jusque-là. Tandis que la foule applaudissait, Amélie regarda autour d'elle, ses parents, fiers dans les tribunes, Béatrice, qui avait cru en elle depuis le début, les jeunes cavaliers et cavalières qu'elle entraînait maintenant, leurs yeux brillants d'admiration et d'espoir. À ce moment-là, Amélie sut qu'elle avait trouvé sa véritable vocation. Il ne s'agissait pas seulement de gagner des médailles ou des trophées, mais d'inspirer, de transformer des vies et de montrer au monde le pouvoir de l'amour, de la persévérance et de la seconde chance. Le soleil se couchait sur Valvert, jetant une lueur dorée sur le ranch Renaissance. Amélie, montée sur Phénix, galopa jusqu'au sommet d'une colline proche. De là, elle pouvait voir toute l'étendue du ranch, les lumières du village au loin, et l'horizon infini devant elle. « Ce n'est que le début, Phénix, » chuchota-t-elle, caressant l'encolure du cheval. « Nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup plus de vie à toucher. »